Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Sortie exclusive de Kamougué Diatta sur votre chaîne préférée. Le fondateur du Front Nord du MFDC, homme influent dans le maquis, évoque ses rapports ambigus avec le président gambien Yaya Jammeh. Selon Kamougué Diatta, la Gambie et le Sénégal ont failli entrer en guerre à cause du MFDC. Par ailleurs, le fondateur du Front Nord du MFDC évoque les rapports entre la rébellion casamançaise et Abdoulaye Wade. Ancien président de la République, ce dernier avait remis en cause tous les actes posés par son prédécesseur Abdou Diouf et n'a pas manqué, selon Kamougué Diatta, de nourrir des faux rebelles. Extrait avec Bakary Konté. Ce que vous dites qu'il y a des problèmes entre moi et Yaya Jammeh, non. Abdoulaye Wade avait brandi la menace d'envahir la Gambie parce qu'il avait interpellé Obasanjo du Nigeria en tant que président de l'UIA pour lui dire que lui, il est en train d'éteindre le feu qui s'allume ici, chez lui. Mais le président Jammeh était en train de l'activer. Donc lui, il est obligé de faire la guerre à Yaya Jammeh. C'était en 2005. En 2005. Obasanjo interpelle Yaya Jammeh. Yaya Jammeh lui dit non, le gars dont on parle, c'est vrai, c'est mon frère, mais je ne lui ai jamais rien donné, même un couteau, jamais. Abdoulaye Wade a dit à Obasanjo que même la garde rapprochée de Yaya Jammeh, qui se trouve à Kanilai, était constituée que de mes combattants. Alors que même un seul de mes combattants n'était pas là-bas. Alors, et finalement, Obasanjo a pris l'initiative de convoquer les deux chefs d'État à Dakar. Il dit à Yaya Jammeh, avant de faire le déplacement de Dakar, il faut faire quelque chose sur Kamougué. Yaya Jammeh est un chef d'État. Il ne défend que les intérêts de son peuple. À la veille, il a envoyé la police, deux policiers me chercher chez moi. Je suis passé de chez moi à la prison, sans passer par la police ni par la NAI. Je suis passé de chez moi à la prison. Je suis resté là-bas pendant 3 mois sans savoir pourquoi je suis en prison. Alors j'avais brandi la menace du suicide quand j'ai demandé à rencontrer le directeur de la prison. Et il refusait à 3 reprises. Je lui ai dit, je suis capable de me suicider et tu es responsable. Toubacouta, ce n'est pas un village bissau-guinéen, mais c'est un village casamançais, qui est un territoire casamançais. Alors c'est là-bas où il y a eu la première rencontre officielle entre les officiels de l'État et les chefs combattants du MFDC. Après, les gens sont partis directement à Bissau pour les premiers accords du 31 mai 1991. Alors les gens se sont réunis à Katchou et étaient convenus de ce qu'on appelait les assises de Katchou. Ensuite, je suis revenu vers la Gambie pour exploiter maintenant à travers mes relations avec le président Jammeh, qui était un homme de paix. Les gens se réunissaient à Banjul. Il y avait ce qu'on appelait Banjul 1, Banjul 2 et Banjul 3. Après Banjul, on est revenu encore à Ziguinchor. Malheureusement, on était à deux pas des élections de 2000. Alors, à l'issue de ces élections, Abdou Diouf est parti. Abdoulaye Wade est venu, il dit qu'il ne reconnaît pas ce qu'a fait Abdou Diouf. Alors, lui, il avait sa manière aussi de gérer ce dossier. Alors, les gens étaient chaotés complètement. Alors, vous avez vu maintenant comment c'est devenu la situation. Lui, son projet, son programme, c'est de régler le problème avec des mallettes d'argent. Les gens qui venaient le tromper, ils roulaient avec de l'argent comme ça, alors que les principaux acteurs de cette affaire ne voyaient pas. Ils ne traitaient pas avec les concernés. C'est des gens extérieurs au MFDC qui venaient exploiter cette richesse. Alors imaginez-vous comment est-ce que ceux qui sont restés dans le maquis, comment est-ce qu'ils vont accepter pour qu'une solution soit trouvée. Alors c'est ce qui a blessé maintenant le peuple casamançais et la Casamance jusqu'à nos jours. Et puis la paix en Casamance, c'est pour bientôt, affirme toujours Kamougué Diatta. Il dit être en contact avec l'ensemble des chefs rebelles du Sud. S'adressant aux autorités sénégalaises, il leur demande de rencontrer Salif Sadio, ce qui n'est toujours pas fait. Les combattants veulent la paix. Qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient de n'importe quelle faction, ils veulent la paix. C'est de cette paix-là, c'est la paix-là qui leur a causé d'aller prendre les armes et aller combattre.
Parce qu'ils veulent être libres. Ils veulent la paix. C'est ça. Maintenant, s'il n'y a pas le dialogue, on ne peut pas retrouver la paix. Il faut que les gens acceptent de dialoguer. Et je crois qu'avec notre président Macky Sall, qui est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, je crois qu'on y arrivera. Contacter Salif. Personne, Salif, on ne le contacte pas n'importe comment. Non. Non. Lui, aujourd'hui, c'est une autorité. Il a beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas n'importe qui de venir contacter Salif. Non. Ce n'est pas comme ça. Oui. Pas comme ça. Et vous êtes prêt, vous, à le contacter? Non, je ne vous promets rien. Mais c'est mon frère. Savez-vous que Salif est mon frère? Nous sommes du même village. Vous ne le savez pas? Salif, c'est mon frère. Je suis en train de faire de mon mieux. Je suis en train de faire de mon mieux pour l'aider à sortir de cette situation. Ce n'est pas à lui. Cette situation, c'est Djamakoun, c'est Sidi Badji, c'est Nkuruma. Mais ce n'est pas à Salif, ce n'est pas à nous. Si d'autres ne sont pas là, la responsabilité vient à nous. On a le droit et le devoir de nous parler entre nous et d'aider à trouver des solutions. Mais la paix, par A ou B, la paix reviendra en Casamance. Par A ou B, qu'on le veuille ou non.